Pour ceux qui suivent, je voulais juste dire que j'avais fermé Rousseau il y a plus de 30 ans. J'ai dit à un moment donné que le chrétien se mettait un devoir. J'ai beaucoup cherché quel était le stroke du chrétien, le devoir du chrétien, s'il en a un. Et ses carottes et ses bâtons, qu'est-ce qui le fait avancer? Pour revenir à la crainte de Dieu, je ne sais plus où Paul dit que nous ne craignons plus de châtiment de la part de Dieu. Son amour est en nous, son amour est parfait en nous, et l'amour parfait bannit la crainte. Alors, ça amène à la carotte qui est l'amour parfait de Dieu pour nous et en nous. Lorsque Dieu se révèle à nous, il nous démontre combien il nous aime, mais c'est un amour agapé. Dieu est tellement parfait que nous, même en étant la plus belle personne du monde entier qui ait jamais existé, nous sommes trop. Je ne sais pas quel terme utiliser. Nous sommes pas assez parfaits pour nous approcher de Dieu. Nous avons besoin de Jésus, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes et les humains. Puis parce que nous avons passé par ce chemin étroit, par la porte, par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Et Dieu nous aime tellement que notre carotte, bâton, je pense qu'on est dans une dimension, dans un paradigme où les carottes, bâtons n'existent plus. Alors, je dirais le monde, entre guillemets, les non-chrétiens, nous tendent des carottes et des bâtons. Euh, voilà, alors lorsqu'on adore Dieu, on s'oublie ou c'est peut-être même le contraire, on devient pleinement nous-mêmes, je ne sais pas comment dire. Comme on est tellement estimé de Dieu, valorisé par Dieu, c'est pas de l'orgueil, mais c'est comme le petit enfant, si sa maman lui dit des remarques, mais c'est pas le même registre de bravo, tu fais bien ou tu fais faux. On sort du registre, tu fais bien, tu fais faux. On sort du registre carottes et bâtons. C'est la religion qui fait marcher le petit peuple avec des carottes et des bâtons. Mais peut-être que la reconnaissance à Dieu, c'est ce qui émane de nous,
La louange, mais pour pouvoir être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, lui dire merci. En français, la Bible traduit par action de grâce parfois. Euh, il faut déjà recevoir un énorme cadeau. C'est comme un petit enfant à son anniversaire. Il a 6 ans, il reçoit énormément de cadeaux. Personne ne montre aux autres, moi je t'ai offert un plus grand cadeau qu'un autre. Donc il n'y a rien de... Tout est fait par amour. Et l'enfant reçoit les cadeaux qu'il désirait, plus d'autres. Parce que Dieu nous donne en abondance, c'est plus que ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas forcément ce qui a une valeur aux yeux des non-chrétiens. Alors, le petit enfant, s'il reçoit tout, plus de l'attention, plus de l'écoute, euh, plus des sourires, mais sans quelque chose de pur. Le petit enfant va dire merci. Mais parce qu'il n'a pas un passif où il a pleurniché pendant 3 mois, je veux tel cadeau, et puis mon copain, ci, ça. Tout ça, c'est balayé. Je ne sais pas comment parler des carottes et des bâtons, du chrétien, de ses strokes, connaître Dieu, rester sous sa grâce, sous sa bénédiction. On a peut-être la crainte de sortir de l'étroit chemin. Parce que la vérité, c'est 5 plus 5 égale 10. Mais 5 plus 4 et demi ne font pas 10. 5 plus 7 ne font pas 10. Et il y a une infinité de réponses, 5 plus une infinité de chiffres qui ne font pas 10. Mais il y a seulement 5 plus 5 qui fait 10. C'est comme le multi-univers, il n'y a qu'un univers qui a les bonnes données. Pour parvenir à un être humain, je ne sais pas si vous avez fait de la mécanique, mais un tout petit peu de mécanique pour que ça fonctionne, pour que une voiture fonctionne, pour qu'un ordinateur fonctionne. L'intelligence de l'homme qui a conçu la voiture ou de la femme. Est-ce que le hasard a l'intelligence de créer une fourmi?